parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 6 qui va du 31 octobre au 6 novembre. Des actes symboliques. Étude de la semaine, Genèse 4, les versets 3 à 7, Nombre 21, les versets 1 à 9, Ésaïe 29, verset 16, Romains 9, versets 18 à 21, Hébreux 5, verset 14 et Jérémie 13, les versets 1 à 11. Verset à mémoriser. Le potier n'a-t-il pas autorité sur l'argile pour faire avec la même pâte un objet pour un usage noble et un objet pour un usage vil? Romains 9, le verset 21. Tout étudiant de la Bible sait qu'elle est pleine de symboles, des choses qui représentent des concepts et des idées différents de ce qu'ils semblent. Tout le service du sanctuaire terrestre, par exemple, était une prophétie symbolique du plan du salut. La signification de la dispensation israélite n'a pas encore été totalement comprise. Des vérités profondes sont voilées sous les rites et les symboles. L'Évangile est la clé qui donne accès à ces mystères. La connaissance du plan de la rédemption permettra de les saisir. À travers le symbolisme du sanctuaire terrestre ou les symboles des livres prophétiques, comme Daniel 2, 7, 8 et l'Apocalypse, et de bien d'autres manières encore, le Seigneur emploie des symboles pour communiquer la vérité. Et Jésus lui-même, avec ses paraboles et ses illustrations, a employé des symboles pour expliquer des vérités profondes. Le livre de Jérémie lui-même est riche de symboles et d'images. Cette semaine, nous évoquerons quelques-uns de ces symboles, ce qu'ils signifiaient et les leçons que nous pouvons en tirer pour nous. Et nous vous laissons avec la pensée du jour. Nous voulons avoir le contrôle sur notre vie. Quand nous déchargeons nos soucis sur Jésus, il est capable de nous transformer à son image devant les yeux de notre famille, nos amis et nos ennemis. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 1er novembre, la vérité des symboles. La Bible est excessivement riche en symboles. Ils abondent de toutes sortes et dans la plupart des cas, ils représentent des vérités plus profondes. Lisons Genèse 4, les versets 3 à 7. Que symbolisent leurs deux sacrifices respectifs? Genèse 4, les versets 3 à 7. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Très tôt dans la Bible, nous voyons la différence qu'il y a entre la tentative de gagner son chemin jusqu'au ciel, dans l'offrande de Caïn, et la compréhension que le salut n'est que par grâce, rendu disponible pour nous uniquement à travers les mérites d'un sauveur crucifié, l'offrande d'Abel. Lisons Nombre 21, les versets 4 à 9. Quel était le symbolisme du serpent d'airain élevé sur la perche? Voir également Jean 12, le verset 32. Nombre 21, versets 4 à 9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse,
Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Jean 12, le verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Les Israélites eurent la vie sauve en regardant le serpent élevé. Ce regard impliquait la foi. Ils ont survécu car ils croyaient la parole de Dieu et ils ont fait confiance aux moyens prévus pour leur guérison. Dans tout l'Ancien Testament, le service du sanctuaire terrestre constituait la représentation symbolique la plus détaillée du plan du salut. Quelle mesure de compréhension les Israélites avaient-ils de la signification de tous les rituels? C'est la question que l'on se pose depuis des millénaires. Bien que beaucoup eussent certainement saisi la vérité la plus importante enseignée ici, l'expiation substitutive, l'idée que pour que leur péché soit pardonné, un remplaçant devait mourir à leur place. Voir 1 Corinthiens 5, le verset 7. En fait, par le service du sanctuaire, nous avons reçu des symboles non seulement de la mort de Jésus, mais aussi de son ministère de grand prêtre au ciel, du jugement qui précède son retour et de l'éradication finale du péché à la fin des temps. À quel autre symbole biblique du plan du salut pensez-vous? Lesquels en particulier vous parlent de la grâce salvatrice de Dieu et de l'espérance que nous pouvons en retirer? Et nous vous laissons avec la question de réflexion. Les histoires et symboles non bibliques ont-ils le même effet? Expliquez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà le lundi 2 novembre, l'argile du potier. Quelle vérité essentielle ces versets et leur symbolisme enseignent-ils? Jérémie 18, les versets 1 à 10, Ésaïe 29, verset 16, Ésaïe 45, verset 9, Ésaïe 64, verset 8 et Romains 9, les versets 18 à 21. Jérémie 18, les versets 1 à 10. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Verset 6. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Ésaïe 29, le verset 16. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier « Il ne m'a point fait » pour que le vase dise du potier « Il n'a point d'intelligence » Ésaïe 45, verset 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui la façonne, « Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main » Ésaïe 64, le verset 8. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Romains 9, les versets 18 à 21. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? À cause du rejet et de la persécution qu'il subissait constamment, il n'y a pas à dire « Jérémie voulait abandonner ». Cela valait-il la peine de lutter et de se battre pour ce pays-là?
Parfois, il avait certainement envie de répondre non. Cependant, une chose est sûre. En observant la main du potier, il a obtenu une image, un symbole de la manière dont le Seigneur agissait avec l'argile humaine. L'image du potier et de l'argile présente d'autres vérités, mais elle enseigne avant tout la souveraineté ultime de Dieu. Autrement dit, même si la situation semblait totalement désespérée du point de vue de Jérémie, le symbolisme du potier et de l'argile lui a montré qu'au final, malgré les mauvaises décisions ou les mauvaises décisions délibérées que font les gens, le Seigneur est aux commandes du monde. C'est lui la source absolue de pouvoir et d'autorité. Et à la fin, c'est lui qui triomphera, même si les apparences semblent aujourd'hui dire le contraire. Des siècles après Jérémie, Paul reprend cette image de l'Ancien Testament dans Romains 9 et la développe pour enseigner la même leçon que celle que Jérémie a reçue. D'ailleurs, Paul fait peut-être même directement référence à Jérémie 18, le verset 6, dans Romains 9, le verset 21. Nous pouvons être rassurés, malgré la réalité du libre arbitre et les conséquences souvent calamiteuses qui résultent de l'abus de ce libre arbitre, nous espérons à la fin en la souveraineté absolue de notre Dieu aimant et qui a révélé son amour lors du sacrifice à la croix. Le mal ne triomphera pas, mais Dieu et son amour, oui. Quelle merveilleuse espérance nous avons! Comment apprendre à faire confiance à la leçon du potier et de l'argile, quelles que soient les circonstances actuelles? Quels autres textes bibliques nous montrent la réalité de la souveraineté de Dieu? Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi Dieu permet-il que ses enfants fidèles soient persécutés? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 3 novembre, déchéance d'une nation. Car ils m'ont abandonné, ils ont rendu ce lieu méconnaissable. Ils y ont offert de l'encens à d'autres dieux, que ne connaissaient ni eux, ni leurs pères, ni les rois de Juda. Et ils ont rempli ce lieu du sang des innocents. Jérémie 19, le verset 4. Dans ce texte, nous avons quelques exemples des péchés qui avaient dépassé Juda. En plus d'avoir abandonné le Seigneur, d'offrir de l'encens à d'autres dieux et de verser le sang innocent, ils avaient également rendu ce lieu méconnaissable. En hébreu, le verbe signifie ici « rendre étranger » ou « profaner ». Que ce lieu fasse référence au temple lui-même ou à Jérusalem, le texte ne le dit pas. L'idée essentielle cependant est que la nation devait être sainte, spéciale pour le Seigneur, voir Exode 19, les versets 5 et 6, différente et distincte des nations voisines. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Ils ont perdu leur caractère unique, leur particularité, qui aurait fait d'eux des témoins pour le monde. Ils sont devenus comme n'importe qui d'autre. Quelle leçon retirer pour nous ici? Ils ont bâti les hauts lieux du Baal pour jeter au feu leurs fils en holocauste au Baal, chose que je n'avais pas ordonnée, dont je n'avais pas parlé et qui ne m'était pas venue au cœur. Jérémie 19, verset 5. L'idée de sacrifice humain était connue dans l'Antiquité, mais elle était anathème pour le Seigneur, qui avait interdit cette pratique aux Israélites. Deutéronome 18, le verset 10. L'expression traduite ci-dessus par « qui ne m'était pas venu au cœur » est traduite littéralement de l'hébreu. C'est une expression idiomatique qui montrait combien cette pratique était étrangère et éloignée de la volonté de Dieu. Si nous, êtres déchus et endurcis dans le péché, la trouvons abjecte, imaginez comment notre Dieu saint a dû la trouver. Néanmoins, au fil du temps, la force de la corruption et de la culture ont tellement englouti son peuple qu'il a fini par se laisser aller à cet horrible rituel pervers. Quelle leçon pour nous? Combien il est facile d'être aveuglé par la culture dominante au point d'être d'accord ou même de participer à des pratiques qui, si nous étions connectés au Seigneur et en harmonie avec sa parole, comme cela devrait être le cas, nous ne cautionnerions jamais, mais nous ferait horreur.
voir Hébreux 5, le verset 14. Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. 2 Corinthiens 4, verset 7 parle d'un trésor spécifique dans un vase d'argile. Comment peut-on accéder à ce trésor? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 4 novembre, la cruche brisée. Comme nous l'avons vu hier, le pays était tombé dans une profonde apostasie. Il ne comprenait pas le message. Dieu employa alors Jérémie pour accomplir un acte symbolique puissant qui, dans l'idéal, devait les aider à prendre conscience du danger qu'ils couraient. Lisons Jérémie 19, les versets 1 à 15. Que devait faire Jérémie et quelle était la signification de cet acte? Jérémie 19, les versets 1 à 15. Ainsi a parlé l'Éternel. Va, achète d'un potier un vase de terre et des anciens des sacrificateurs. Rends-toi dans la vallée de Ben-Hinnom, qui est à l'entrée de la porte de la poterie. Et là, tu publieras les paroles que je te dirai. Tu diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, et vous, habitants de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur ce lieu un malheur, qui étourdira les oreilles de quiconque entendra parler. Ils m'ont abandonné, ils ont profané ce lieu, ils y ont offert de l'encens à d'autres dieux, que ne connaissaient ni eux, ni leurs pères, ni les rois de Juda, et ils ont rempli ce lieu de sang innocent. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal, pour brûler leurs enfants au feu en holocauste à Baal, ce que je n'avais ni ordonné ni prescrit, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Verset 6. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où ce lieu ne sera plus appelé Touphet et vallée de Ben-Hinnom, mais où on l'appellera vallée du carnage. J'anéantirai dans ce lieu le conseil de Juda et de Jérusalem. Je les ferai tomber par l'épée devant leurs ennemis, et par la main de ceux qui en veulent à leur vie, je donnerai leurs cadavres en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je ferai de cette ville un objet de désolation et de moquerie. Tous ceux qui passeront près d'elle seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles, et les uns mangeront la chair des autres, au milieu de l'angoisse et de la détresse, où les réduiront leurs ennemis et ceux qui en veulent à leur vie. Tu briseras ensuite le vase sous les yeux des hommes qui seront allés avec toi. Verset 11. Et tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, c'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville, comme on brise un vase de potier, sans qu'il puisse être rétabli. Et l'on enterrera les morts à Touphet, par défaut de place pour enterrer. C'est ainsi que je ferai à ce lieu, dit l'Éternel, et à ses habitants, et je rendrai cette ville semblable à Touphet. Les maisons de Jérusalem et les maisons des rois de Juda seront impures comme le lieu de Touphet. Toutes les maisons sur les toits desquelles on offrait de l'encens à toute l'armée des cieux et on faisait des libations à d'autres dieux. Jérémie revint de Touphet, où l'Éternel l'avait envoyé prophétiser. Puis il se tint dans le parvis de la maison de l'Éternel et il dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je vais faire venir sur cette ville et sur toutes les villes qui dépendent d'elle tous les malheurs que je lui ai prédits, parce qu'ils ont raidi leur cou pour ne point écouter mes paroles. » Jérémie devait retourner chez le potier. Cette fois pourtant, le Seigneur voulait qu'il prenne des témoins avec lui pour voir exactement ce que le potier allait faire. Les témoins en question étaient les anciens et les prêtres de Juda. Jérémie 19, le verset 1. En tant que chefs, ils étaient responsables de ce qui arrivait dans le pays et ils avaient donc besoin de voir le message que Jérémie allait leur donner par l'intermédiaire de cet acte symbolique fort. La porte des Tessons, Jérémie 19, le verset 2, là où ils devaient briser la cruche, se trouvait peut-être non loin de là où les potiers travaillaient. Et juste en dehors de la porte se trouvait peut-être l'endroit où ils se débarrassaient de leurs éclats de peau abîmés. Ainsi, le symbolisme était encore plus fort. À quoi sert une couche brisée? Si la couche était craquelée,
On aurait pu lui trouver un usage, même différent de l'intention de départ. Mais Jérémie ne devait pas simplement la fissurer, il devait la briser, la rendant ainsi inutile. Entre l'acte lui-même et les paroles qui ont suivi, il est difficile d'imaginer comment les gens ont pu ne pas comprendre l'avertissement. Bien entendu, comprendre l'avertissement et agir en fonction sont deux choses totalement différentes. Ce qui est encore plus effrayant, c'est la finalité apparente de cet acte. Qui peut réparer une cruche brisée? Le Seigneur avait certes donné au pays une espérance pour l'avenir, mais pour le moment, le destin des habitants de Juda et de leurs enfants était scellé, à moins de faire demi-tour. Tous les endroits qu'ils avaient profanés avec leurs abominations et leurs actes impies seraient bientôt souillés par leurs cadavres. Peut-être que l'on peut mieux comprendre la profondeur de leur dépravation si l'on considère la profondeur du châtiment que leur dépravation a amené sur eux. Pensez à quelque chose de cassé, irrémédiablement cassé. Pour quel usage était-il fait au départ? Que lui est-il arrivé pour qu'il devienne inutile? Soyons vigilants pour que cela ne nous arrive pas. Et nous vous laissons avec la question du jour. Rendez-vous un culte à Dieu à contre-cœur? Qu'est-ce qui vous empêche de l'adorer en esprit et en vérité? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 5 novembre, la ceinture de lin. Lisons Jérémie 13, les versets 1 à 11. Quel était l'acte symbolique que Jérémie avait reçu l'ordre d'accomplir et quelles leçons importantes devait-il enseigner? Jérémie 13, versets 1 à 11. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur terrain, mais ne la trempe pas dans l'eau. J'achetai la ceinture selon la parole de l'Éternel et je la mis sur mes reins. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur terrain. Lève-toi, va vers l'Euphrate et là, cache-la dans la fente d'un rocher. J'allai et je la cachai près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Verset 6. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit, « Lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. » J'allai vers l'Euphrate, je fouillai, et je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée. Elle n'était plus bonne à rien. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Verset 11. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elles fussent mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire, mais ils ne m'ont point écouté. Cet acte symbolique a quelque peu mis en difficulté les interprètes de la Bible, car l'Euphrate, interprétation habituelle de l'hébreu, mais pas nécessairement la seule, se trouvait à des centaines de kilomètres de Jérusalem. Pour parcourir un aller simple vers cette destination, Esdras a dû voyager durant 4 mois. Esdras 7, le verset 9. Et Dieu demande à Jérémie de faire l'aller-retour 2 fois. Certains spécialistes ont ainsi prétendu qu'il s'agissait d'un autre lieu. D'un autre côté, d'autres affirment que les longues distances qu'il a dû parcourir ont permis de lui montrer combien le pays où les enfants d'Israël seraient emmenés était lointain. En outre, après être revenu de si long voyage, Jérémie était mieux à même de comprendre la joie du retour après 70 ans de captivité. Quoi qu'il en soit, la ceinture symbolise à la fois la maison d'Israël et la maison de Juda, pure et sans tache, au moment de leur appel. L'homme qui porte la ceinture, c'est Dieu lui-même. Cela montre, entre autres, combien Dieu s'était attaché à son peuple.
Certains commentateurs voient même une signification de la matière de la ceinture, le lin, dont étaient faits les vêtements du prêtre. Lévitique 16, verset 4. Après tout, Juda devait être une nation de prêtres. Exode 19, verset 6. Tout comme la ceinture était abîmée, l'orgueil de la nation le serait également. Comme une ceinture s'attache à la taille d'un homme, ces gens s'étaient autrefois attachés au Seigneur et ils étaient sa source de louange et de gloire. Mais ils étaient à présent détruits, pourris par les cultures voisines. Lisons Jérémie 13, le verset 11, et comparons avec Deutéronome 4, les versets 5 à 8. Comment ces versets, pris ensemble, montrent-ils ce qui est arrivé à la nation? Que devraient également nous dire ces textes? Jérémie 13, verset 11. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché à la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elles fussent mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont point écouté. Deutéronome 4, versets 5 à 8. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là la sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent ». Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proche que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme toutes ces lois que je vous présente aujourd'hui? Et nous vous laissons avec la question du jour. Selon vous, pourquoi les habitants de Juda retombaient-ils continuellement dans l'idolâtrie, même en sachant que leur destruction aux mains des Babyloniens était imminente? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 6 novembre pour aller plus loin. L'image du potier et de l'argile, en particulier telle qu'elle est présentée dans Romains 9, soulève l'importante question de la manière dont nous cherchons à comprendre les actions de Dieu. Le fait est, bien entendu, que souvent nous ne cherchons pas à les comprendre. Est-ce surprenant? Lisez Ésaïe 55, verset 8. En tant qu'être humain, notre connaissance de ce qui nous entoure, et en particulier des voies de Dieu, est forcément très limitée. Cette idée de la limitation de la connaissance humaine se révèle dans ce que l'on a appelé le paradoxe autoréférent. Considérez cette phrase. Le barbier de Séville rase quiconque ne se rase pas tout seul. Le barbier de Séville se rase-t-il? S'il se rase, il ne peut pas se raser, car il rase tous ceux qui ne se rasent pas. Mais s'il ne se rase pas, alors il doit se raser pour la même raison, parce qu'il rase quiconque ne se rase pas. La réponse forme un paradoxe insoluble qui révèle les limites de la raison. Si la raison peut s'emmêler dans quelque chose d'aussi banal que le fait de savoir qui le barbier de Séville rase, à combien plus forte raison va-t-elle s'empêtrer dans quelque chose d'aussi profond que la nature et la mesure des interactions de Dieu avec le monde? Ce dont nous disposons en revanche, c'est de la croix qui nous donne des raisons plus que suffisantes de lui faire confiance, ainsi qu'à son amour, même lorsque ce qui arrive dans ce monde n'a aucun sens pour nous. L'origine et la raison d'être du péché sont pour bien des esprits un sujet de vive perplexité. Voyant le mal et ses terribles conséquences, ils se demandent comment tant de souffrances et de malignité peuvent se concilier avec la souveraineté d'un être infini en puissance, en sagesse et en amour. Incapables de pénétrer ce mystère, ils cherchent l'explication dans de fausses interprétations et dans des traditions humaines qui leur ferment les yeux sur des vérités essentielles au salut et clairement révélées dans la Bible. À méditer, quelle difficulté soulève l'idée de la souveraineté absolue de Dieu au sujet de la question du mal? En quoi le scénario du grand conflit nous aide-t-il à avancer dans ces questions difficiles pour le moment, en tout cas en partie? Quels autres symboles trouve-t-on dans la Bible? Pourquoi Dieu utilise-t-il des symboles? Quels sont les avantages des symboles? Pour conclure,
Notre nature coupable nous pousse à faire le contraire de la volonté de Dieu. Combien souvent nous dressons-nous contre sa volonté pour faire ce que nous avons envie? Or, Dieu ne nous a pas donné les 10 commandements rien que pour entendre le son de sa propre voix. Il sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Grâce à la parole de Dieu, nous savons ce qu'il faut faire et la boussole morale est notre conscience. Avec du recul, nous nous rendons compte combien le Seigneur nous a parlé par le passé et combien nous aurions dû l'écouter. Notre jugement est assombri et nous en payons les conséquences. La ceinture de lin, Jérémie 13, versets 1 à 11, nous rappelle combien Judas avait finalement tout gâché en remplaçant les désirs divins par ses propres idoles et plans. Elle nous rappelle aussi la ceinture de la vérité de Dieu, Éphésiens 6, verset 14. Par conséquent, saignons-nous, nous aussi, de la vérité, affirmant que l'obéissance envers Dieu constitue le sentier de la justice. Nous pourrons alors nous tenir debout dans sa parole. Plutôt que de nous glorifier nous-mêmes, nous serons des symboles, des rappels aux autres de la gloire de Dieu. Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.